On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Soyez bénis, merci beaucoup. Alléluia. Oui, je me réjouis dans la présence de Dieu. J'ai toujours, par la grâce de Dieu, à me rappeler d'où je viens. Amen. Je ne reste pas dans le passé. Amen. Mais je me souviens, alléluia, que Dieu m'a fait la grâce de ne pas me laisser dans la boue. Il m'a donné la grâce de ne pas rester là risé. Alléluia. Il m'a donné une autre histoire. Amen. Il m'a fait tourner une page nouvelle. Il m'a fait écrire une page nouvelle. Et je veux bénir le Dieu de mon salut. Il m'a guéri. Il m'a délivré. Il m'a donné d'expérimenter son œuvre à la croix. Alléluia. La résurrection de Jésus, il l'a rendu active dans ma vie. Et ce thème que le Seigneur nous a donné, c'est un thème, comme maman Solange a dit, le pasteur a dit, c'est un thème de réveil. C'est un thème de transformation. Alléluia. Dieu veut nous faire avancer. Amen. Que ce matin encore, Dieu nous parle au nom de Jésus. Il a commencé et il va terminer ce qu'il a commencé. Oh, j'ai été encore béni ce matin. Alléluia. Par maman Rebecca qui nous a vraiment introduit dans cette belle histoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que nous comprenons au travers de la parole de Dieu que nous devons servir avec amour. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mon premier amour, ce n'est pas ton premier gourmand, c'est ton premier amour. Alléluia. Il s'agit ici de Dieu. Et l'amour de Dieu n'est pas comparable à l'amour d'un homme. Dieu nous aime inconditionnellement. Un homme va t'aimer, une femme peut t'aimer avec des conditions. Mais quand Dieu t'aime, il te prend comme tu es. Il te prend comme tu es. Et il fait de toi quelqu'un. Et il fait de toi quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ce Dieu merveilleux? Alléluia. Il peut prendre un sorcier et le laver. Il peut prendre un meurtrier et le laver. Il prend celle qui cherchait le mari des autres et il la lave. Il la guérit et il fait d'elle son canal puissant. Dieu dit, il y a de l'espoir pour toi en ce matin. Il y a de l'espoir pour toi en ce week-end. Il y a une nouvelle saison qui commence. Acclame ton Dieu parce que tu vas rentrer dans cette saison. J'ai entendu une chose. Il y a un nouveau départ pour quelqu'un. Résurrection veut dire se relever à nouveau. Dieu dit, je te donne la grâce de te relever à nouveau. Là où tu es tombé, relève-toi. N'abandonne pas ton premier amour, mais relève-toi. Parce que j'ai disposé des aides de destinée. J'ai disposé une onction et une grâce pour cette nouvelle saison. Mais tu dois te lever pour venir à ma rencontre et recevoir ce que j'ai préparé. Tu ne vas plus te plaindre, mais rendre gloire à l'Éternel parce qu'il est bon. Alors ce matin, que Dieu restaure notre amour d'antan. La façon dont tu courais pour venir dans la présence de Dieu. Quand on dit, c'est à 21h, tu es connecté à 20h50. Le culte commence à 11h, à 10h. Tu es là 1 heure avant. Alléluia. Rebrasomane. Comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'un temps où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux. Fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux Karamandase, je veux plus me plaindre, Seigneur, compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront
présence. Je veux crier à toi, Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est juste bon. On a vu le fils prodigue. Il veut que tu reviennes à lui. Il est pressé de t'accueilir. La maman m'a dit hier, le père, il attendait sur le chemin. Chaque jour, il regarde. Est-ce qu'il va venir aujourd'hui? Est-ce qu'il va venir? Il a gâté, hein? Mais Dieu attend que tu reviennes dans sa présence. Quelqu'un m'a entendu? Ton père attend que tu reviennes dans sa présence. On va lire notre texte de base. Alléluia. Merci maman, pasteur Solange, pour le rappel. C'est important. La Bible dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Amen. On a parlé du 4e cœur. La version de Matthieu et de Luc, Matthieu 13 et Luc 8, nous dit que c'est un cœur qui retient la parole. Le cœur qui est la bonne terre, c'est le cœur qui retient la parole et qui porte du fruit avec persévérance. Bien aimé, la parole que tu retiens, elle porte du fruit. Parce que la vérité que vous connaissez, c'est elle-là qui va vous affranchir. Alléluia. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu est en train d'être dispensée, c'est un moyen pour Dieu de te préparer pour les choses à venir. Parce qu'il fait toutes choses avec la parole. C'est pourquoi Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Elle se préparait aux difficultés à venir. Elle se préparait aux situations à venir. Et c'est avec la parole que Dieu nous prépare. Dis à ton voisin, Dieu est en train de te préparer à une saison de gloire. Quand on dit Seigneur, glorifie-toi, il faut qu'il y ait des problèmes d'abord. Hein. Apocalypse 2, verset 4 dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur nous rappelle en fait que nous avons pris des décisions. Juste un rappel de ce qu'on a parlé hier, de ce qu'on a dit hier. Il nous a interpellés. Tu as pris des décisions qui ont enlevé ma position dans ton cœur. Mais ressaisis-toi, parce que je te fais encore confiance. Il nous a interpellés à nous dépouiller de tout ce qui fait la guerre à notre âme, de tout ce qui refroidit notre cœur. L'amertume, les restes de colère. Je parle à quelqu'un. Les fardeaux inutiles. Il dit dépouille-toi, dépose ça à la croix. Laisse ton fardeau qui te pèse là, et puis prends le mien, il est doux et léger. Alléluia. Le fardeau de Dieu donne la paix. Alléluia. Et quand on parle du fardeau de Dieu, on parle des âmes en fait. Amen. Et je crois que le Seigneur nous a donné de comprendre que plus nous allons cultiver le cœur de Dieu, le fardeau de Dieu, plus nous serons loin. Amen bien. Le fardeau, c'est la mission. Pourquoi il va te donner les moyens d'accomplir la mission alors que tu n'as pas de fardeau? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Le Seigneur dit, mais ce qui me tient à cœur, ce qui est le battement de mon cœur, ça ne t'intéresse pas. Je te bénis. Pourquoi? Alors le Seigneur nous a enseigné hier à nous repentir, alléluia, et à revenir à lui. La maman dit, prophétesse Rebecca, on fait demi-tour. Amen. Parce que c'est ça ce que ça veut dire le mot repentir. Tu fais demi-tour. Tu changes de mentalité. Tu changes de pensée. Et puis tu comptes sur le Saint-Esprit pour t'aider. Parce que tu ne vas pas y arriver par tes propres forces. Soyons honnêtes avec Dieu. Papa, voici où est-ce que je suis avec toi. Où est-ce que j'en suis avec toi. Alléluia. J'arrive pas à prier plus de 30 minutes, aide-moi. Je n'arrive plus à jeûner, Seigneur, aide-moi. Est-ce que on peut juste être honnête avec Dieu? Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Alléluia. Quand tu mets ta montre là et puis tu pries, à un moment donné, tu n'es plus dedans. Mais je prie que tu sois dedans. Parce que c'est important. Alléluia. Ce matin, le thème qui m'a été accordé, c'est reviver la flamme. Raviver la flamme, plutôt. Dis, je dois rallumer la flamme. Je dois raviver la flamme entre mon Dieu et moi. Alléluia. Les mamans ont parlé. L'amour entre un homme et une femme peut être une image que nous prenons pour comparer ou pour voir ce que Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que le Seigneur utilisait beaucoup les paraboles pour nous enseigner les choses spirituelles. Il utilisait beaucoup les paraboles, c'est les images des choses naturelles, pour qu'on comprenne la portée des choses spirituelles. Alléluia. Donc de même qu'entre un homme et une femme, un moment ça peut se refroidir. De même aussi, un moment avec ta relation avec Dieu, il peut y avoir des circonstances qui font que ça se refroidit, mais le Seigneur te rappelle à l'ordre. Vite, 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 vite. Alléluia. Avant que ça ne se gâte, ressaisis-toi. Donc de même qu'entre toi et ton mari, ou entre toi et ton amoureux, quand les choses se refroidissent, vous prenez les choses en main, n'est-ce pas? Vous ne prenez pas les choses en main.
pas attendre que ça se gâte. Oh. On ne prie pas pour le mariage quand c'est en train de se gâter. Tous les jours, bénis ton mariage. La main est petite. Tous les jours, tu bénis ton mari, tu bénis ta femme, tu bénis tes enfants. Amen. Oui. C'est pas quand il y a un problème qu'on les bénit. Ou on prie. Non, non. Tous les jours, tu les bénis. Alléluia. Tu dévances le diable. Parce qu'il n'est pas fatigué. Toi aussi, tu ne dois pas te fatiguer. Dieu a mis des projets en toi que tu dois accomplir. Et l'un de ces projets, c'est ta famille. Alléluia. Alléluia. Dans le plan de Dieu pour ta destinée, il y a ta famille. Alléluia. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour les femmes de Dieu qui sont ici. Elles n'ont pas seulement la parole. Elles sont des femmes remplies de l'esprit. Mais ce sont des femmes aussi qui ont des témoignages. Le derrière est solide. Alléluia. L'histoire est solide. Alléluia. La vie, elle parle. C'est-à-dire que quand elles prennent le micro, la vie est déjà une prédication avant qu'elles ne commencent à t'enseigner. Parce que de là où elles sont passées là, si on te met là-bas, tu as dit, oh secours Seigneur. Quelqu'un va dire, Seigneur, aide-moi à raviver la flamme. Aide-moi à rallumer le feu. Afin qu'il ne s'éteigne point, mais qu'il prenne encore plus de force. Que ton feu, Seigneur, coule en moi. Tu vas remarquer que j'aime chanter. Alléluia. Merci Jésus. Quand on veut ranimer notre flamme avec Dieu, notre amour avec le Seigneur, il faut lui donner les choses qu'il aime. Quand tu veux raviver l'amour avec ton bien-aimé, tu lui donnes les choses qu'il aime. Alléluia. S'il aime le placali qu'il aime, tu lui donnes du placali. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le placali ici. Si c'est l'hamburger qu'il aime, tu lui donnes l'hamburger. S'il veut aller gastronomique, tu dois cotiser ton argent et puis l'emmener dans... C'est les Champs-Élysées. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas dire je ravive mon amour avec quelqu'un et tu ne lui donnes pas ce que la personne aime. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Nous devons apprendre ce qui touche le cœur de Dieu. Ce que Dieu aime. Ce qu'on va donner, et puis le Seigneur va se manifester, va se présenter et glorifier son nom. Alléluia. Et lui donner cela. On va lire un psaume 84, le verset 2. Et puis rentrer dans notre sujet. Psaume 84, verset 2, verset 3. C'est le psalmiste qui parle. Il dit que tes demeures sont aimables. Éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Quelle déclaration d'amour. Quand on te demande de venir prier, c'est comme ça que tu cours pour venir. Il dit que tes demeures sont aimables. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu dans ce lieu? Alléluia. Quand vous allez dans un endroit où il y a la présence de Dieu, n'est-ce pas que vous êtes content? Parce que c'est une question d'atmosphère spirituelle. Alléluia. Vous savez, de la même façon, nous sommes en train de faire le culte ici, il y a un culte dans le ciel. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train de faire le culte ici, nous transportons l'atmosphère du ciel dans ce lieu. Et Dieu qui est Dieu siège dans la louange, dans l'adoration de ses serviteurs. Le psalmiste est en train de dire que tes demeures sont aimables. Là où tu es, j'aime être là. Qui n'aime pas être en présence de son amoureux? Tu ne veux pas le quitter, n'est-ce pas? Même après 10 ans, 15 ans de mariage, même après 20 ans, l'amour se ravive encore plus. Alléluia. Mais au tout début, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes encore fiancés, pour vous séparer, c'est compliqué. Le téléphone, ça ne finit pas. Hein? On explose le forfait. Ça, c'est le tout début. Là. Alléluia. Mais c'est comme ça avec Dieu. Le psalmiste dit, vous savez, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il dit, ma chair pousse des cris. Ma chair veut la présence de Dieu. Come on. Je veux demeurer dans la présence de Dieu. Parce que c'est doux d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Alléluia. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et moi, je suis toujours bénie lorsque le Seigneur me fait la grâce de me prosterner dans sa présence. Et Dieu commence à me parler. Je dis, je suis qui? Lui, Dieu grand, il est descendu à moi. Alléluia. Et quand Dieu descend à vous, bien-aimé, c'est le ciel qui est descendu à vous. Vous avez vu un chef d'État qui se déplace seul. Il y a une cohorte. Il est escorté. Alléluia. Il y a toute une atmosphère avec lui.
Alléluia. Et cette présence de gloire qu'on appelle la Shekinah, quand elle vous transporte, vous savez que vous êtes déjà exaucé, même si les choses ne sont pas encore changées. Vous savez que vous avez touché le cœur de Dieu. Et c'est de cela qu'il s'agit. Dieu dit, aime ma présence et provoque-moi pour que je descende, parce que l'Éternel siège dans la louange de son peuple, au milieu de la louange de son peuple. Il dit, il siège autrement. Il amène son trône. Comment? Il amène son trône. Et nous sommes en train de parler de trône contre trône. Puissance contre puissance. Quand Dieu descend, les ténèbres s'enfuient et ne peuvent pas régner encore. Alors fais ton effort que Dieu descende dans ta vie. Tu dis, Seigneur, aide-moi à rallumer le feu. Je veux rallumer le feu. Que là où je suis, je sache, que l'on sache, et que les autres esprits qui sont là aussi sachent que Dieu est descendu. Jésus était sorti du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Quand il est arrivé dans la synagogue, il a ouvert son livre. Il a ouvert son livre. Le livre des Écritures, dans le passage d'Ésaïe qui le concerne. Et il a lu la prophétie qui concernait le temps. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Now something gonna happen. Les choses vont changer. À partir du verset 30, on dit, il y a un démoniaque qui a commencé à faire papa. Parce qu'aucun mauvais esprit ne peut être à l'aise dans la présence de Dieu. Aucun mauvais esprit ne peut être à l'aise dans la présence de Dieu. Tu veux marcher, être escorté par les anges de l'Éternel, par l'armée céleste. Ravive l'amour et la présence de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Ravive l'amour que tu as pour Dieu. Viens dans la présence de Dieu avec un cœur sincère. Père, tu me connais où? Comment je suis là? C'est là que comme ça je viens à toi. Aide-moi. Et je bénis Dieu pour la simplicité des mamans qui sont ici. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Elles m'ont fait du bien. Alléluia. Que ce jour, que ce week-end, ta rencontre avec Dieu soit spéciale. Et que se produisent des transformations. Quand on rentre dans la présence de Dieu, il nous touche et il nous parle. Alléluia. C'est pourquoi la suite du verset dit, oui, ceux qui s'approchent de lui, ils trouvent en Dieu leur appui et des chemins tout tracés dans leur cœur. Je parle à quelqu'un. Parce que quand tu t'approches de Dieu, comme la maman l'a dit ce matin, bien aimé, l'Éternel te rappelle, il te donne plutôt ses secrets. Il te parle des choses qui le concernent pour l'avenir. Et c'est de cela qu'il s'agit. Une femme a rencontré Jésus et sa vie a changé. La Samaritaine dit, Seigneur, ravive la flamme. Mais avant que la flamme soit ravivée, Dieu dit, il va te guérir. C'est pourquoi on a parlé du cœur froid. Que Dieu enlève tout ce qui peut combattre les bons sentiments de l'esprit en toi. Alléluia. J'aimerais lire un verset qui va nous aider par rapport au cœur. Matthieu 13, verset 22. Aux différents types de cœur. C'est le troisième. On dit celui qui a reçu la semence c'est la parole. Parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais à qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Je peux relire. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Tous les 4 cœurs entendent la parole, mais tous les 4 cœurs ne portent pas de fruits. Dieu dit, cette saison, c'est ta saison de porter du... Dieu ne veut pas seulement que tu portes du fruit, il veut que tu portes beaucoup. Dis, je porte du fruit. Je porte beaucoup de fruits dans cette saison. Oui, c'est dans cette saison. 2024 est une très belle année. Alléluia. Yes, papa, oui. 2024 est une très belle année. Le ciel est ouvert. Des grâces sont sur le point de descendre. Ne regarde pas au temps. Dieu ramène à la vie tout ce qui était mort. Il te donne un nouveau départ. Il te donne un nouveau départ. Il te donne un nouveau départ. Même si c'est comme Lazare, il est mort depuis 4 jours, il te donne un nouveau départ. Il manifeste sa gloire. Les hommes verront que Dieu est dans ta vie. Et ils vont se taire. Alléluia. Comme la veuve de Naïm, même s'il est mort, on va au cimetière. Dieu dit, je donne la vie. Il n'y a pas de cimetière ici. Tu n'enterreras pas. Tu manifesteras ma gloire. C'est pour ça que le psalmiste a dit, je ne mourrai pas. Je refuse cette affaire-là. Je ne mourrai pas. Mes projets ne vont pas mourir. Mon mariage ne va pas mourir. Mes enfants ne vont pas mourir. Mon ministère ne peut pas mourir.
Tout ça, c'est une occasion de témoigner la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Mon travail, c'est de faire en sorte que mon cœur soit celui qui porte du fruit. Dieu dit, enlève les épines, enlève les séductions, enlève les inquiétudes. Je parle à quelqu'un. Alléluia. La suite du verset me bénit. Et la séduction de mon étouffe cette parole et la rend infructueuse. Ça veut dire que la parole qui est puissante peut devenir infructueuse. Hey, est-ce que vous savez que Dieu a créé le monde avec la parole? Mais toi, quand ça arrive dans ta vie à cause des inquiétudes, elle perd tout son pouvoir. Hey, c'est pas la parole qui n'a plus de pouvoir, c'est toi qui l'as rendue. On dit, elle a rendu le cœur, là, rend la parole infructueuse. La parole de Dieu dans ta vie doit porter du fruit. Ce matin, si Dieu te parle, c'est en vue que tu portes du fruit. Oh, j'aime Dieu, j'aime notre Dieu. Il prend celui qui est vil, ce que les hommes ne considèrent pas, et puis il ensémence, et puis ça donne quelque chose. Cette Samaritaine dans Jean 4, elle est allée au puits à une heure où personne ne va, pour ne pas rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on l'a identifiée, on l'a nommée en fonction de son passé ou de ses difficultés de vie. Et puis elle est allée rencontrer Jésus. Puis le Seigneur, pour entamer la conversation, il dit, donne-moi à boire. Elle croyait qu'elle pouvait faire quelque chose. Mais toi, tu n'as rien pour... Et le Seigneur lui a dit, si tu savais à qui tu parles, si tu savais à qui tu parles, c'est à lui que tu aurais demandé à boire. Parce que l'eau que moi je vais te donner, ça va te guérir, ça va te transformer, ça va te sauver. Le Seigneur est en train de dire à une personne, toi et moi, notre relation s'est effritée. Elle n'est plus comme au temps d'avant. Reviens à moi. Dieu dit, reviens à moi. Et pour celui qui ne connaissait pas Jésus, c'est l'occasion. On t'a prêché, on a parlé. Tu dis, Seigneur, si tu es Dieu, révèle-toi à moi. Je veux une rencontre personnelle avec toi. Avant la fin de ce culte, tu donneras ta vie au Seigneur complètement, entièrement. Tu accepteras Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Cette femme, elle-même, elle reconnaissait ses mauvais penchants. Parce que tu es le dénominateur commun. Même si les hommes sont mauvais, tu es jusqu'à ta 5e expérience. Donc, il y a un problème. On est d'accord? Il y a un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Les hommes peuvent être mauvais, les hommes peuvent être ceci, les hommes peuvent être cela, mais toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Peut-être ce n'est pas 50-50, mais tu as aussi ta part. Dis, Seigneur, moi me repentir chaque fois que tu me mets le doigt sur ma situation, afin que Dieu nous guérisse vraiment. Parce que quand on voit que l'autre, seulement que l'autre, on ne peut pas avancer. C'était une petite parenthèse. Jean 4, verset 13. Donc le Seigneur nous encourage à ne pas laisser certaines choses dans notre cœur. Ce matin-là, tu laisses tout tomber. Tu dis, Seigneur, je veux prendre un nouveau départ. Je fais table rase de tout cela. Je laisse tomber tout le mal qu'on m'a fait. Aide-moi à avancer avec toi. Alléluia. Jean 3, verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau que tu vas me donner là, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je vais lui donner n'aura jamais soif. C'est quoi cette eau-là? Je veux boire aussi. Et c'est ce que nous sommes en train de boire. Et l'eau que je lui donnerai deviendra. Alléluia. Alléluia. Deviendra une source d'eau. Dis une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Le feu que le Seigneur est en train de te restaurer ce matin, c'est pour provoquer en toi une source d'eau, alléluia, qui va jaillir jusque dans l'éternité. Une source d'eau qui va produire des bénédictions éternelles. Nous sommes en train de parler des choses éternelles, pas des choses éphémères. Dieu est en train de t'impacter d'une grâce et d'une onction. Tu sors d'ici et tu deviens une source de bénédiction. Une femme que les gens ne considéraient pas. Une femme que les gens ont renommée. Chercheuse de mari. Toi qui gâtes les foyers, maîtresse, Chisa, ou je ne sais pas quoi d'autre. Cette femme-là, Jésus dit, moi je la veux. Alléluia. Rejetée par tous, mais est devenue la pierre principale de l'angle. Quand elle a reçu la parole, quand la parole l'a guérie, quand la parole a enlevé que tu n'es pas une femme qui doit raser les murs, tu es la prunelle de mes yeux, je t'aime, quelle que soit l'identité que les gens t'ont donnée, tu es ma fille bien-aimée, tu es ma précieuse, reçois ma parole. Quand elle a reçu, elle a été lavée, elle est partie en Samarie, elle a parlé, elle dit venez voir.
Il a rallumé la flamme qui était éteinte. Il a rallumé mon feu. Je peux désormais marcher et puis faire ma demoiselle. Parce que je trouverai un mari à ma pointure, à ma taille. Je ne prendrai plus le mari des autres. Je n'aurai plus peur des incertitudes de la vie. Parce qu'il a rectifié. Il a restauré mon identité. Yeah! Il m'a guéri. Il a restauré la flamme. Il a restauré le feu. Et il m'a donné une mission. Dis, il m'a donné une mission. Je dois aller dire aux autres, ne perdez pas espoir. Je dois aller dire aux autres, ce n'est pas encore fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore. Quand les hommes disent que c'est fini, Dieu dit virgule. Nous continuons la phrase. Il y a Boaz qui t'attend devant. Tu arriveras au temps de la moisson. Et tu mangeras les meilleures productions. Là où tu n'as pas semé, parce que tu as semé ailleurs. Yekalabaso. Dieu est bon pour toi. Il dit, c'est un nouveau départ maintenant. Right now, les choses vont changer. Mais est-ce que toi, tu peux te repositionner pour chercher l'amour d'antan, pour te remettre dans la position où Dieu descend à toi. Et les choses sont obligées de changer. Les démons sont obligés de fuir parce que Dieu lui-même, il est dans la place. Le psaume 68, l'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. Quand le feu de Dieu est là, le diable ne peut pas résister. Et le feu de Dieu a touché cette femme. Et le feu de Dieu te touche ce matin. Dis, Seigneur, touche-moi. Remplis-moi de ton feu, de la tête jusqu'à la plante des pieds, afin que je sache qui je suis, afin que je sache pourquoi tu m'as appelé et que je me repositionne dans ma destinée. Je vais courir ma course au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a pris un homme comme Saul de Tarse, un tueur recommandé, un tueur, un homme méchant. Mais quand Jésus l'a croisé, oh, tout esprit de meurtre qui était en lui, il a jeté devant sa face et les démons eux-mêmes ont fui. Ses écailles des cieux sont tombées lorsque Ananias est venu prier pour lui. Quand il s'est levé de là, bien aimé, tous les jours, il a parlé de l'évangile jusqu'à la fin de sa vie. Il ne s'est pas marié parce qu'il a trouvé quelque chose de plus important que les choses qui l'entourent. Est-ce que tu peux aimer Dieu de cette façon? Hey! Il dit tout cela, je le regarde comme de la boue, parce que ce que j'ai reçu, parce que l'amour qu'il m'a donné, il n'a pas considéré que je tuais les siens, il n'a pas considéré que je fais le mal, mais le Seigneur dit, là où on a pardonné beaucoup, il y aura beaucoup d'amour. C'est pourquoi cette femme a cassé son vase d'albâtre, son vase qui était cher. Elle dit, je vais adorer mon Dieu avec ce qui me coûte. Il m'a donné plus que ce vase. Est-ce que tu sais que les projets de Dieu pour toi sont peu par rapport à ce que tu as déjà expérimenté? Si tu sais te repositionner dans la position, dans la place, dans la présence du trône de la grâce, tu obtiendras miséricorde. Tu deviendras cette source intarissable. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu fait de toi une source intarissable. Ça, c'est là que Dieu t'a appelé. Comment raviver notre flamme? En devenant un véritable adorateur. Alléluia. Dieu t'appelle dans sa présence un véritable adorateur, une véritable adoratrice. Lorsqu'on adore Dieu, bien aimé, on ne voit plus rien d'autre que Dieu. Alléluia. Quand on adore Dieu, majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, ton règne vient sur tous les tiens. Alléluia. Tu ne vois que Dieu. Alléluia. Il dit, viens dans ma présence avec action de grâce. Viens, tu le loues. Amen. Dans la louange, là, il descend. Et puis tu commences à faire ses atalakou. Regardez les Daniel, comment il faisait. Oh roi, vis éternellement. Alléluia. Toi, tu viens dans la présence du roi et puis comme ça, direct, tu veux donner ton sujet. Non. Il faut lui faire aussi des atalakou. Oh roi, vis éternellement. Alléluia. Oh roi, vis éternellement, sois glorifié, c'est comme ça. Oh roi, sois célébré, Ramandeko. Oh roi, sois élevé. Oh roi, sois magnifié. Tu veux restaurer l'amour entre toi et Dieu. Sache t'approcher de lui. Oh roi, vis éternellement. C'est pourquoi le Seigneur nous a appris. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je vais mettre ton nom à part. J'enlève ton nom de bêtises, non. Que ton nom soit mis à part. Hey,
que ton nom soit glorifié. Quand on me voit, qu'au travers de toi, ton nom soit chéri et respecté. Que ton nom soit respecté. Tu es Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia. C'est pourquoi quand tu commences la louange, tu es debout. Et quand tu commences l'adoration, tu te prosternes. Si on doit te demander pardon pour te mettre à genoux, il y a un problème. Si ton habit t'empêche de te mettre à genoux, il y a un problème. L'adoration, ce n'est pas seulement un chant, mais au travers des psaumes, au travers des chants, on peut facilement adorer. Mais sinon, l'adoration, c'est ta vie. La prédication que je suis en train de faire, c'est mon adoration à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que, Seigneur, je te donne tout. Alléluia. Je ne te donne pas seulement la première partie, je te donne tout. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, qu'il sera pour lui un culte agréable. Je donne mon corps, mon âme, mon esprit, tout ce que je suis, je donne à Dieu. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. C'est parce que je chante un chant qui est slow, hein. Tu chantes. On dit louer. Ce que je veux, c'est louer mon Seigneur. Ça, c'est bien. Quand tu commences à adorer maintenant, majesté. Non, non. L'adoration peut être vivante. Seulement que l'adoration se concentre sur la personne de Dieu. Mais ça veut dire que tu le connais. Est-ce que tu peux parler de quelqu'un que tu ne connais pas? Alléluia. Tu lui donnes les mots qu'il aime. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu veux restaurer ton amour pour Dieu. Donne-lui les paroles qui lui plaisent. Qui lui plaisent. Dans les psaumes, là, il y a de l'adoration. Alléluia. Dans les psaumes, il y a de la louange. Dis les paroles que Dieu aime. Alléluia. Transporte. Toi-même, quand tu commences à parler, tu sais que ce n'est pas une histoire de dire des mots que tu ne comprends pas. Ton trône se lève au-dessus des cieux, des machins. Et puis toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'arrives même pas à mettre une image sur ce que tu es en train de dire. Non. Tu es Dieu. Alléluia. Il est grand, il est puissant. La louange fait étalage de ce que Dieu a fait. Alléluia. Et ça te pousse petit à petit pour aller dans l'adoration. Vous savez, ça plaît à Dieu quand on vient à lui pour un sujet. Ce n'est pas ça le problème. On est tous venus à Dieu par rapport à une situation. Moi, ma mère fuyait la sorcellerie quand on est allé à l'église. Alléluia. Et Dieu, ça ne le dérange pas. Viens à Dieu, viens au Père avec un sujet. Mais au fur et à mesure que tu cultives ta relation avec lui, tu es censé tomber amoureux. Alléluia. Tu es venu premièrement à cause d'un sujet. Tu cherchais ta guérison. Maintenant qu'il t'a guéri, quand tu regardes ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux que l'adorer. Tu ne peux que l'aimer. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes ce qui lui plaît. N'est-ce pas? Tu lui donnes ce qui lui plaît. Et Dieu demande que ton corps lui appartienne. Alléluia. Je ravive la flamme. Quand je suis en train de prier, je prends la posture qui plaît à Dieu. Je ravive la flamme. Quand je suis dans une certaine situation, je ne choisis pas de compromis. Je choisis de faire la volonté de Dieu. Je choisis de faire ce qui plaît à mon Père. Je parle à quelqu'un. Paul a dit un culte raisonnable. En fait, c'est le commencement. Alléluia. Quand tu offres ton corps à Dieu, quand tu te sépares des mauvaises compagnies, là, c'est le commencement. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est le commencement. Je ne dis pas que tu n'as rien fait, mais honnêtement, hein, c'est le commencement. Alléluia. Tout à l'heure, on a vu qu'on doit servir Dieu avec amour. Mais on doit aussi donner avec amour. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, on arrive à donner là. Quand tu aimes Dieu, bien-aimé, tu laisses que sa parole prenne toute la place en toi. Je peux dire ça encore. C'est par amour, bien-aimé. Et je vais encore, peut-être certainement, donner quelques points, parce que j'avais prévu cela pour encore, on va dire, être en accord avec la maman. Quand tu aimes Dieu, tu le sers de tout ton cœur. Tu ne le sers pas avec calcul. Vous connaissez l'histoire du centenier? Il est allé demander la guérison pour un de ses serviteurs. Ce n'est pas pour son fils. Je ne sais pas quelle relation les deux avaient. Mais certainement le gars devait le servir avec beaucoup d'amour. Donc le patron dit, le centenier dit, toi tu ne vas pas mourir ici. Hein? Je refuse, tu ne meurs pas. Tu n'es pas mon fils. Hein? Mais toi, tu ne meurs pas. Pourquoi? Parce qu'il le servait certainement avec beaucoup d'amour. Alléluia. Cette démarche, il a faite pour son serviteur. Quand Zacharie servait dans le temple,
Bien-aimé, il était vieux, sans enfant, mais il continuait à servir jusqu'au jour où Dieu est venu le rencontrer. Je me retrouve dans la présence de Dieu, mais je me retrouve aussi dans le service de Dieu. Alléluia. Je me retrouve dans la présence de Dieu de façon intentionnelle. Moi-même, je chéris, j'aime la présence de Dieu. Bien aimé, venir dans la présence de Dieu, le bénéfice, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Alléluia. Le bénéfice, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Quand on te demande dans la louange, dans l'adoration de participer, ce n'est pas un one-man show. On est ensemble. Alléluia. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Et puis ça s'embrase. Le service qui sort de là, ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Celui qui venait avec les mauvaises intentions ou de mauvaises pensées, quand il arrive, il est touché, il est façonné. Il est changé. Les gens sont sortis de la chambre haute avec un feu, avec une grâce. Ils n'ont pas appelé les gens. Les gens ont couru pour venir. On a entendu un bruit. Quelqu'un avec moi? C'est le feu que Dieu rallume en toi là. Que comme toi-même tu travailles aussi. Ça appelle les gens. Ça attire les gens. Alléluia. Et la parole qui va sortir de ta bouche, ton service ne va faire que confirmer la vie de Dieu qui est en toi. Parce que tu n'es pas en train de feindre. C'est quelque chose de profond en toi. Alléluia. Dieu dit, cherche un véritable adorateur. Celui qui va l'adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Ça doit sortir de toi. Ça doit venir de toi. Tu dois le faire avec sincérité et avec amour. Je n'ai pas l'exaucement à toutes mes prières, mais Père, je t'aime quand même. Si tu arrives à là, je te promets, tu as tout gagné. Oui. Il n'a pas exaucé ce que tu attendais en 2023. Mais tu dis, Seigneur, je vais te servir avec encore plus d'amour. Est-ce que quelqu'un peut être d'accord avec moi? Ça, c'est ma prière. Seigneur, ne laisse pas. Et je ne dis pas que Dieu n'exauce pas, hein, comprenez-moi. À notre Dieu, il répond. Hein, alléluia. Il répond aux prières. Mais il répond certainement. Mais quand il n'est pas encore venu, patiente. Il est en train de faire quelque chose de propre et de beau. Quelqu'un a dit, si le Seigneur a fermé la porte, laisse la porte la fermer. Parce que si tu ouvres de force, ce qui va sortir là-bas, toi-même, tu ne vas pas aimer. Donc laisse ça comme ça, que Dieu... Keep the door closed. Faut pas forcer certaines choses. Marche avec le Seigneur. Lui-même, il ouvrira toutes les portes au moment convenable. Tu arrives et puis la porte coulisse comme ça. Tu dis, hey, c'est ça, je me suis battu jusqu'à... Non, il fallait que tu sois prêt. Il fallait que tu montes. En réalité, au travers de toutes ces choses-là, des fois que tu attends Dieu, Dieu est en train de te préparer à recevoir. Il dit, est-ce que cet enfant-ci m'aime vraiment? Est-ce que cette fille-ci, cet enfant-ci m'aime vraiment? Et tu dois montrer à Dieu que même si je n'ai pas tout, je t'aime et je t'aimerai toujours. Alléluia. La Bible dit que Salomon aimait Dieu et il suivait les ordonnances de son père. C'est pour cela qu'il allait sacrifier à Gabaon. Et quand il allait sacrifier à Gabaon, la Bible dit, mais l'Holocauste, Dieu dit, tu es où? Je vais te bénir. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un avec moi? Quand tu aimes Dieu, tu le sais de tout ton cœur. Quand tu aimes Dieu, tu donnes de tout ton cœur. Amen, bien. Il n'y a aucun sacrifice, en fait, qui peut remplacer le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Hein. Hey, dites-moi bien amen, parce que c'est la vérité, oh, pardonnez. Oui. Quand je te donne mon cœur, je te donne mon être entier. Bien aimé. Le Seigneur dit, bon d'accord, à la prochaine épreuve, on verra. Est-ce que tu choisis de faire ma volonté ou pas? C'est ça. Zacharie faisait la volonté de Dieu. Il suivait les ordonnances de Dieu. Quand vous lisez le script dans Luc 1, la Bible dit, il faisait en fait tous les rituels qui étaient attachés au service. Il faisait tout impeccablement, avec excellence et rigueur, alors qu'il avait un sujet majeur. Pas d'enfant. Pour toi, là, ça n'a pas encore arrivé à ce niveau. Mais ton visage a changé. Alléluia. Quand tu dis que tu aimes Dieu, manifeste ta joie. Manifeste que tu es avec lui jusqu'à ce qu'il te réponde. Paul a dit, j'ai appris à servir dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Bien-aimé, ça prend un cœur de foi pour dire une telle parole. Parce que ce n'est pas une parole qu'on dit du bout des lèvres. Je parle à quelqu'un.
Et le Seigneur est venu nous donner ce sujet-là pour nous changer, pour nous transformer. Alléluia. Donc Dieu attend de toi une attitude. Comment? Il attend de toi une attitude. Alléluia. Que tu apportes une offrande, que tu apportes un sacrifice de sainteté dans la présence de Dieu. Que tout ce que tu apportes à l'Éternel, bien aimé, Dieu voit que ça t'a coûté quelque chose. C'est pourquoi il pouvait dire à papa Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Mais la racine de ce mot parle aussi d'amour. Maintenant je sais. Mais Dieu savait depuis. Parce que quelqu'un m'a dit, j'ai quitté la maison de mon père et de ma mère. Pardon, il ne faut pas me dire que c'est maintenant que tu sais que je t'aime. Mais c'est quand il a donné, c'est qu'il les tient à cœur. Il y a des choses qui vont sortir de nulle part que toi tu penses. Mais en réalité, c'est déjà là, existant. C'est déjà là, existant. Ça, c'est déjà sorti du monde spirituel. Mais tes yeux ne sont pas encore ouverts dessus. Parce que Dieu veut voir jusqu'où tu l'aimes. Alors tu dois restaurer, raviver l'amour pour te mettre en position de recevoir de la part de l'Éternel. C'est ta saison de visitation miraculeuse. C'est ta saison de visitation glorieuse. Alléluia. Abraham savait servir avec empressement. Oui. Il n'y a pas que seulement Isaac qu'il a donné. Genèse 18, quand les serviteurs, les anges sont venus à la rencontre, la Bible dit avec empressement. Il dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont manger ici? Oh, le chevreau là, tuez ça. Allez, envoyez-moi la farine. Maman, Sarah, allez, va faire un gâteau. Mais avec joie. Il avait aussi un sujet. Isaac n'était pas encore né. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ton sujet n'est rien devant Dieu. Le mari là, c'est rien. Amen bien. On a entendu, Dieu est notre mari. Alléluia. Le travail là, ce n'est rien. Les entreprises là, tout ce que tu as demandé à Dieu, c'est déjà en chemin. Alléluia. Est-ce que tu peux marcher avec foi comme Ruth? Elle a regardé cette femme qui ressemblait à la malédiction. Elle a regardé cette femme qui ressemblait pratiquement même à une sorcière. Mais elle dit, je m'attache quand même parce que j'ai reconnu que là, il y a matière de faire une alliance. Alors, je vais respecter les thèmes de cette alliance parce que Dieu certainement va faire quelque chose. Je prie au nom de Jésus que tu aies du discernement. Alors que l'Éternel est en train de venir à toi, que tu reconnaisses les différents chemins par lesquels l'Éternel vient à toi. Quand Dieu est en train de te parler, ne dis pas, arrière de moi Satan. C'est Dieu qui te met à cœur de faire ce sacrifice. Je peux dire encore, alors que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de dire à des personnes de faire des sacrifices. Alléluia. Je n'ai jamais rien donné à Dieu que j'ai perdu. Je vous promets, je n'ai jamais rien donné à Dieu que j'ai perdu. Alléluia. Tout ce que le Seigneur te pousse à faire, ce sont des tests. Il veut en réalité dire, maintenant, je sais que tu m'aimes. Alléluia. Tu as prouvé que notre amour doit être restauré. Tu as prouvé que notre amour doit être renouvelé. Moi, je t'aime déjà, mais j'attendais que tu me manifestes quelque chose pour que je sache, est-ce que vraiment cet enfant-ci, c'est parce que je le bénis qu'il fait ça ou c'est parce que non, fais comme Job. Tu ne maudis pas Dieu pour mourir. Dieu a donné, il lui a pris plus de reprendre, mais il est en train de préparer un chemin pour un témoignage. Oh, moi je prie ma part et comment. Dieu est en train de te préparer un témoignage. Ce que tu as perdu te sera restitué 10 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus, 40 fois plus, 50 fois plus, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as gardé cette intimité avec Dieu. Tu as reconnu que Dieu est Dieu, au-delà de tout. Tu veux le servir avec amour et tu veux donner aussi avec amour. Je suis en train de dire à une personne, Dieu est en train de venir à ta rencontre. Et il viendra à ta rencontre même dans le rêve. Alléluia. Alléluia. Là où tu vas te coucher, tu vas devenir prophétique. Oh, tu ne m'as pas saisi. Quand tu vis dans l'adoration, au travers de tes offrandes, au travers de ton corps, au travers de ton service, au travers de ta foi, au travers de ta détermination, Dieu vient à ta rencontre. Il court à ta rencontre parce qu'il veut te bénir au-delà de ce que tu as demandé. Il ne va pas te donner seulement ce que tu as demandé, il va te donner plus encore. Dis, ça va déborder. C'est la saison de déborder. Ça va déborder. Je dis, ça va déborder. Dis, Seigneur, restaure la flamme.
Rallume la flamme. Je veux t'aimer au-delà de tout. Vous savez, quand on aime, on ne calcule pas. Il y a des choses, il y a des exemples que je ne peux pas prendre. Quand on aime, on ne calcule. Des gens ont fait des choses pour leur mari. Des femmes ont fait des choses pour leur mari. Des hommes ont fait des choses pour des femmes qui les ont trompés. Avec Dieu, ce n'est pas pareil. Dieu ne déçoit jamais. Si tu as pu faire des sacrifices pour un homme, ce n'est pas pour Dieu que tu vas calculer. Pourquoi c'est pour Dieu que tu calcules? Pourquoi c'est pour Dieu que tu calcules? Alors qu'il est prêt à te bénir au-delà de tout entendement. Quand Papa Abraham a nourri les anges de l'Éternel. Oh my God. C'est le moyen que Dieu attend pour libérer la parole. Dis, j'ai besoin d'une parole. Ah oui, tu as besoin d'une parole. Tu as besoin d'une parole. Alléluia. Tu as besoin d'une parole. La Sunamite avait besoin d'une parole. Alléluia. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Tu as besoin d'une parole. Quand Abraham a mis son cœur, Dieu lui a donné une parole. Certainement, l'année prochaine, à cette même date, dis, je déclenche ma parole prophétique pour ma saison. Oh, je parle à quelqu'un, je déclenche au travers de mon sacrifice, au travers de mon offrande, au travers de mon amour, au travers de mon amour, je libère sur ma tête la parole de ma saison. La parole de ma saison. Concernant ma famille, concernant ma vie, concernant cette situation, je libère cette parole aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit à Abraham, maintenant quand tout ça c'est fini, le Seigneur dit à Abraham, l'année prochaine, au travers de Sarah sera visitée. Et puis il va plus loin. Il dit, est-ce que c'est ça que j'ai envie de gâter là-bas là? À Sodome et Gomorrhe. Wow. Il te bénit et puis il te donne ses secrets. Il te dit les choses. Tu veux rentrer en intimité parce que la flamme est là. Un gâteau et un chevreau que les anges ont mangé. Oui. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu pour restaurer la flamme? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Paul a donné toute sa vie. Et il a écrit le 1/3 du Nouveau Testament. La Samaritaine a laissé son nom. La femme qui a cassé le vase d'abattre, le Seigneur a dit aux disciples qui voulaient la charrier là, laissez-la tranquille. Vous tous ici, personne ne m'a fait ce qu'elle vient de me faire. Calmez-vous. Maintenant, vous calmez et vous laissez la femme faire le travail. Elle était en train de le préparer prophétiquement parce qu'il allait à la croix. Oh my God, quand tu fais ça, tu deviens prophétique. Je suis en train de dire à une personne, si tu restaures ton amour pour Dieu, tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir. Il y a un moment donné, tu es en train de... Le Seigneur dit, ouvre ton cœur et aime-moi. On sort de là. Tu deviens un homme, une femme qui voit, qui entend, qui perçoit et qui avance. Ta vie va changer parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu le sais avec tes tripes. Bien-aimé, ça, on ne dit pas. Dieu, il voit dans ton cœur. Il sait. Entre lui et toi, où est-ce que vous en êtes? Quelqu'un doit dire, Seigneur, je me répands de t'avoir servi avec négligence. Je me répands de t'avoir aimé avec mesure. Je me répands de t'avoir adoré avec calcul. Quand tu me mets à cœur de me mettre à genoux, je regarde. Est-ce qu'on me regarde? Personne ne te regarde. Mets-toi à genoux et adore ton Dieu. Chaque fois que tu obéiras à l'instruction prophétique, tu sortiras avec une bénédiction claire qui va se manifester. La bénédiction n'est plus prophétique, elle devient claire. Quand Abraham a prouvé son amour pour Dieu, le bélier est sorti. Quand Ruth a prouvé son amour pour Dieu, Boaz s'est manifesté. Je suis en train de dire que le ministère qui est en toi va sortir aussi au travers des sacrifices que tu es en train de faire et que tu vas faire par la suite. Et on ne se fatigue pas. Alléluia. Je vais terminer par là. Ne dis pas, j'ai déjà donné. On ne se fatigue pas avec Dieu. Oh my God. Dis, Seigneur, de moi persévérer. Ce n'est pas facile. Quelqu'un m'a entendu. De faire la bonne chose continuellement et continuellement. Mais Zacharie a fait la bonne chose continuellement et continuellement. Et le jour de son jour, alléluia, la Bible dit, l'ange l'a visité. Mais comme il ne voulait pas bien parler, on dit tu seras muet. Un petit moment de bobo, tu ne vas pas parler pendant un certain temps, tu parleras après. Ne viens pas gâter les choses que nous sommes en train d'arranger. Alléluia. Quand tu continues à faire, tu deviens comme cette femme qui était courbée pendant 18 ans.
Mais programme ou pas, elle est à l'église. Programme ou pas, elle est à la synagogue. Et puis Jésus l'a vue. Il y avait une femme. Vous croyez qu'il y avait une seule femme dans ce coin là-bas? Non. Mais quand Jésus l'a vue, c'était mûr. Elle était prête. Il dit, femme, lève-toi. Sois relevée de ton infimité. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Parce que Dieu a vu dans son cœur qu'elle était prête. Je ne sais pas quel degré d'amour que lui a montré, mais il a vu quelque chose. Alléluia. Que ta foi te pousse à aimer Dieu. La foi, on ne prend pas la foi pour cueillir les bénédictions. On prend la foi pour aimer Dieu. Alléluia. Pourquoi on appelle Papa Abraham le père de la? Parce qu'il a pris sa foi pour aimer. Prends ta foi pour aimer Dieu. Et là où tu te demandes de faire des pas de foi, des pas vraiment gigantesques, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Si c'est moi seul, je suis resté ici. Mais si je pars, peut-être que je vais mourir. Si je reste, mais je vais partir. Et pendant que je suis en train de partir, les anges m'accompagnent. Pendant que je suis en train de partir, le diable entend de l'autre côté des bruits de chars et des bruits de chevaux. Pourquoi j'ai manifesté mon amour à Dieu? Hey, j'ai eu la foi de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et chaque pas est accompagné de puissance. Est-ce que vous savez que l'amour est puissant? L'amour est puissant. Même les gens qui ne t'aiment pas, aime-les. Parce qu'en les aimant, tu casses les bras des sorciers. L'amour est puissant. C'est une âme spirituelle. Tu es en train de montrer que Dieu est plus fort que la haine. Que Dieu est plus fort que la mort. Que Dieu est plus fort que la malédiction. Que toi, tu es au-dessus de cela. Tu es un enfant de Dieu. Si tu aimes les gens qui t'aiment, tu n'as rien fait. La Bible dit que si tu salues ceux qui t'ont salué, tu fais quoi de spécial? Mais si tu aimes les gens qui te détestent, tu es divin. Si tu aimes les gens qui t'aiment, tu es dans l'humain. C'est pas mauvais, c'est bon. Parce qu'il y a des gens qui détestent les gens qui les aiment. Ça, c'est la sorcellerie. On te fait du bien et puis tu rends ça. Sois reconnaissant un peu. Si on t'a donné à boire, dis merci. Alléluia. Avant de gâter là, rappelez-vous de tout le bien que les gens vous ont fait. Alléluia. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir un amour qui lui ressemble. L'amour de Dieu, l'amour du Père, un amour inconditionnel. Quand tu es abreuvé à cela, bien-aimé, il te donne la capacité d'entendre l'instruction divine et de ne pas dire arrière de moi Satan. Je dis simplement Saint-Esprit, ça me dépasse un peu, tu vois. On avait l'habitude, parce que la foi augmente, elle fait des choses progressivement. Voilà, si tu n'as pas eu l'habitude de donner 100 €, le Seigneur va te dire, bon, commence à donner les 20 d'abord. Voilà, ça c'est ton petit sacrifice. Parce qu'il y a des gens à qui tu peux demander de donner 10 000 et puis ce n'est pas un problème. Alléluia. Donc tu vas tout doucement avec Dieu. Mais à un moment donné, bien aimé, pourquoi on parle d'argent? Parce que ce n'est pas le but du message. C'est que ce qui te tient à cœur, c'est ce que Dieu va te demander. Tout à l'heure, je commençais par dire, quand vous voulez restaurer la flamme avec votre amoureux, ce qu'il aime, c'est ce que vous lui donnez. N'est-ce pas? Si tu le donnes à quelqu'un ce qu'il n'aime pas, tu restaures quelle flamme? Il n'y a pas de flamme. Hein? Quelqu'un me suit? Tu donnes à Dieu la louange. Tu donnes à Dieu l'adoration. Tu lui donnes l'adoration avec tes offrandes, avec tes sacrifices. Il voit les pas de foi que tu fais. Alléluia. Il dit, je réponds toujours à la foi. Donc il descend et il te bénit. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, restaure le feu qui s'était éteint en moi en ce qui concerne mon amour pour toi. Restaure la flamme, restaure le feu, que je t'aime au-delà de mes situations, que je t'aime au-delà du regard des gens, que je t'aime de cet amour divin que tu as déposé en moi. Restaure le feu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, dire à quelqu'un, dis à toi-même, à mon âme, Seigneur, restaure mon âme. Mon âme soit restaurée maintenant. Du feu de Dieu, de l'amour de Dieu, soit restaurée maintenant. Du feu de Dieu, de l'amour de Dieu, car la saison est arrivée. Dieu veut faire de moi une source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu peux mettre ta main sur ton ventre et dire, Seigneur, je crois que c'est ma saison pour enfanter les bénédictions. C'est ma saison pour enfanter ma nouvelle dimension. C'est ma saison pour enfanter ma nouvelle dimension. Alléluia. Regarde à ce que le Seigneur t'a promis, les choses qu'il veut envoyer dans ta vie.
Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions parce que tu nous aides ce matin. Tu nous aides ce matin à enfanter toutes les grâces que tu as d'avance préparées. Tu nous aides ce matin à poser des actes de foi au-delà de ce que, Seigneur, nous avions prévu de faire. Tu nous aides ce matin à entrer dans une autre dimension. Du fond de mon être coule des rivières, les rivières des eaux de la vie. Alléluia. Du fond de mon être coule des rivières, les rivières des eaux de la vie. Karabashebra, dis Seigneur, je veux t'adorer, t'aimer. Du fond de mon être, come on, come on, come on. Coule les rivières des eaux de la vie. Du fond de mon être, du fond de mon être, hey, hey. Coule des rivières des eaux de la vie. Du fond de mon être, coule des rivières des eaux de la vie. Du fond de mon être, alléluia. Oh Jésus, coule des rivières. Alléluia. Fais couler de nos seins des rivières d'eau vive, Seigneur. Fais couler de nos seins des rivières. Oh Jésus, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de toi. Quelqu'un dit, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Je veux aimer Dieu avec ta force. Je veux aimer Dieu avec ta force. Ma force ne suffit pas. Remplis-moi de toi, Seigneur. De la vie. Du fond de mon être, Jésus, sauve ce matin. Coule des rivières, Seigneur. Oh, du fond de mon être. Coule, Seigneur. Coule des rivières des eaux de la vie. Une dernière fois, du fond de mon être. Hey! Coule, Seigneur. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça Eh, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, Eh, Barasheba, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça Eh, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, Seigneur. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Alléluia, alléluia. Oh, de mon nez coule des rivières, des eaux de la vie. Est-ce que quelqu'un ici qui ne connaît pas le Seigneur veut donner sa vie à Jésus? C'est-à-dire que tu n'as jamais fait la rencontre personnelle entre toi et Jésus. Tu n'as jamais dit, Seigneur, je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Lève juste la main là où tu es. Je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore fait cette expérience avec le Seigneur? Alléluia, nous connaissons tous le Seigneur ici. Gloire à Jésus. On va faire ce deuxième sujet de prière. Mais avant, j'aimerais témoigner. Vous savez, une fois le Seigneur m'avait demandé de faire une offrande. Et j'avais beaucoup lutté.
Mais je n'ai pas compris que c'était l'objet de ma percée. C'était un gros bijou en or qu'on m'avait offert moi-même. J'ai dit, Seigneur, c'est le dernier qui me reste. Laisse-moi ça que je puisse faire ma belle aussi avec. Dieu a dit non, il faut donner. J'ai résisté, mais quand j'ai donné, bien aimé, le bijou n'est rien comparé à la qualité de vie que Dieu m'a donnée. Alléluia. Et je peux témoigner qu'il n'y a aucun sacrifice qui est perdu. Le jeune homme riche, en fait, il n'a rien compris. L'Éternel, notre Dieu, il est débiteur de personne. Je ne vais pas appeler une offrande, je veux juste appeler que si ton amour pour Dieu, qui te poussait à faire des sacrifices, c'est éteint, et que tu veux que Dieu restaure cela, viens devant. Je vais prier pour toi. Rema Shabra Sokara. Seigneur, restaure la flamme. L'amour qui était dans le cœur de tes serviteurs dans ce lieu, qui était à un certain niveau, mais qui s'est rabaissé. Si tu es dans ce cas, tu viens. Si tu vas dans ce cas, on va prier, on va clôturer. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous lever les mains? Ok. Élève les mains. Élève les mains, ma fille. Chabra, approche-toi. Jésus, 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 Jésus. Bon. Et... Alléluia. De la vie. Je ne suis pas rentrée dans cette partie du sujet de parler de la prière. J'aurais pu le faire. Hein, parce qu'on ravive notre amour de Dieu aussi au travers de la prière. Alléluia. S'il y a quelqu'un ici dont la vie de prière a baissé, est-ce que tu peux t'approcher? Parce que chaque fois qu'on adore Dieu, on est plongé par l'Esprit de Dieu à continuer dans un esprit de prière. Amen. Donc c'est naturel en fait. Quand tu commences à adorer Dieu et que le Saint-Esprit prend la place, il te pousse à continuer dans l'adoration. Alléluia. Qui ici parle la langue, qui ici ne parle pas la langue? Je ne vais pas prier pour ça, mais je vais juste voir. Qui ici parle la langue, qui ici ne parle pas la langue? Ceux qui sont là. Qui ne parle pas la langue? Vous allez dire avec moi, Seigneur, restaure mon feu qui a baissé. Seigneur, restaure ma flamme qui s'est éteinte. À partir de ce jour, qu'au travers de ta parole et de cette atmosphère que tu as créée, au travers de notre maman, Pasteur Solange, que le feu d'antan, que l'amour que j'avais pour toi soit restauré. Que je cours dans ta présence, que je soif de toi, que mon corps se languisse de ta présence. Seigneur, maintenant, par ton Saint-Esprit, restaure ce dépôt que j'avais, qui m'emmenait avec ferveur dans ta présence. Restaure-le au nom de Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Vivifie-moi. Restaure la vie. Restaure la vie en moi. Que la bonne chose, les bonnes pratiques qui étaient mortes en moi soient restaurées. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Remplis-moi et restaure mon feu maintenant. Restaure mon feu, Seigneur. Restaure, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Un feu dévorant en moi. Un feu puissant 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 en moi. Que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Au nom de Jésus. Les bras chez Bateau. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton œuvre. Merci pour ta grâce. Merci pour le nouveau départ que tu accordes à ta servante. Je déclare au nom de Jésus que tu la baptises de feu maintenant. Alléluia. Let it flow, let it flow. Baptise-la de feu maintenant, Seigneur. Restaure son amour pour toi. Restaure son amour pour toi, Père. Au nom de Jésus. 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 Saint-Esprit de Dieu. Tu as commencé une œuvre merveilleuse. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Je déclare que tu prends le contrôle de ces pensées. Merci pour la guérison. Maintenant, pour toute pensée, tout esprit de dépression et de découragement, pars maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Parce que tu as commencé. Parce que tu termines. Tu as commencé et tu termines. Au nom de Jésus. Chabradasé. Que ça coule. Que ça coule, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Car c'est bon qu'elle veut revenir dans l'amour d'antan. Alors maintenant, restaure son feu. Restaure son feu. Restaure son feu. Restaure son feu, Seigneur. Et que le nouveau départ soit effectif avec des signes palpables au nom de Jésus. Alléluia. Si on a prié pour vous, vous pouvez vous asseoir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es à déborder maintenant. J'appelle ta flamme à déborder maintenant. Tu es en train de te guérir maintenant. Parce que de bonnes choses arrivent. Alléluia. Il est en train de te guérir maintenant. C'est un temps de restauration. C'est un temps de délivrance. Alors au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Parce que le temps est arrivé pour que tu portes des fruits au-delà de ce que tu as vu. Merci Seigneur pour ton œuvre. 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 Merci Seigneur pour ta puissance. C'est ton œuvre. Merci Seigneur pour le feu qui est restauré. Le feu est restauré. Le feu est restauré. Le feu est restauré. Le feu est restauré au nom de Jésus. Que ça coule. Merci Seigneur, tu connais ta servante. Que ton feu déborde. Que ta flamme déborde. Que ton feu déborde. Que ta flamme déborde. Seigneur mon Dieu, mon roi, comme ta servante te servait. Maintenant mon Dieu, mon roi, j'appelle la restauration de cela. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a combattu, Seigneur mon Dieu, mon roi, ça fait je brûle cela. Par le feu du Saint-Esprit. Je libère maintenant mon Dieu, mon roi, son zèle et sa ferveur pour ta maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu as commencé une œuvre merveilleuse. Achève-la. Achève-la. Au nom de Jésus. Tu sais, Seigneur Père, les choses que ta servante attend. Au nom de Jésus, que ce jour soit un jour de délivrance, un jour de visitation. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu lui fais du bien. Alléluia. Merci Seigneur, ouvre les mains, ouvre les mains. Oh Rababasso, remplis-la Seigneur de toi. Remplis-la de feu. Elle a soif de toi Seigneur. Merci pour le dépôt que tu mets en elle. Merci pour le dépôt que tu mets en elle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur car tu fais grâce. Tu fais grâce. Tu fais grâce. Tu fais grâce Seigneur. Tu fais grâce Seigneur. Tu fais grâce Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tu restaures. Tu délivres. Tu guéris. Au nom de Jésus. Merci pour la ferveur. Merci pour le zèle. Merci pour la délivrance. Merci pour les guérisons diverses. Des guérisons diverses. Des guérisons diverses. Des guérisons diverses. Des délivrances. Des guérisons diverses. Au nom de Jésus. Merci pour le prophétique. Merci pour la grâce. Merci parce
puissant de Jésus, reçois, maman, la grâce de marcher dans la nouvelle dimension. C'est laquelle Dieu t'a appelé. Tu t'es levé ce matin et le Seigneur a entendu le cri de ton cœur. Alors il te restaure, il te touche, il te touche, il te touche, il te restaure, il te touche, il te restaure. Merci Seigneur pour ce nouveau départ. Tu nous as dit à nous tous que c'est un nouveau départ, également pour ta servante. Quelque chose de fort est en train de commencer. Right now, let it flow, let it flow. Dites avec moi, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la nouvelle dimension. Merci pour le nouveau départ. À toi seul toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?